On est tous connectés, en fait, par des fils qu'on ne voit pas. La famille, le boulot, les amis. C'est ça, le fameux tissu social. Mais au fond, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait qu'une société, elle tient debout? Alors ça, c'est la grande question, celle qui a passionné des générations de sociologues. Et franchement, aujourd'hui, elle est plus d'actualité que jamais. Allez, on plonge dedans. On va essayer de démêler un peu tous ces fils qui nous relient. Voilà le programme. D'abord, on va définir ce qu'est un lien social. Ensuite, petit voyage dans le temps pour voir comment ça a évolué. On regardera comment ça se passe aujourd'hui, y compris sur Internet, et on terminera en parlant de sa fragilité. Allez, on commence. Pour bien comprendre, il faut partir de la base, de l'élément central de toute société, le lien social. Donc, un lien social, c'est l'ensemble des relations qui nous lient aux autres. Ça paraît simple, dit comme ça, mais en réalité, c'est un peu plus subtil. Parce que ces liens, ils n'ont pas qu'une seule fonction. En fait, ils en remplissent deux qui sont absolument vitales. Et c'est là que ça devient super intéressant. Le sociologue Serge Pogam fait une distinction très importante entre deux besoins que ces liens sociaux viennent combler. D'un côté, il y a la protection. C'est l'idée de pouvoir compter sur les autres, sur la famille, les amis, en cas de coup dur. C'est notre filet de sécurité, en quelque sorte. Et de l'autre côté, il y a la reconnaissance. Ça, c'est le besoin de compter pour les autres, d'avoir sa place, une identité valorisée, d'être reconnu pour qui on est. Une société qui fonctionne bien, elle nous apporte les deux. Bon, mais attention, ces liens n'ont pas toujours été les mêmes. Pour comprendre le monde d'aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière sur la grande transformation décrite par un des pères fondateurs de la sociologie, Émile Durkheim. Ce que Durkheim a montré, c'est que le ciment social, ce qui colle les gens ensemble, ça change avec le temps. Il a vraiment identifié un basculement énorme dans l'histoire, le passage d'une forme de cohésion sociale à une autre, complètement différente. Alors, comment ça marche? Dans les sociétés qu'on appelle traditionnelles, la cohésion repose sur ce que Durkheim nomme la solidarité mécanique. En gros, les gens sont unis parce qu'ils se ressemblent tous. Ils partagent les mêmes croyances, font à peu près les mêmes choses. C'est le groupe qui prime. Mais dans nos sociétés modernes, c'est tout l'inverse. On parle de solidarité organique. Ici, ce qui nous lie, c'est justement le fait qu'on soit tous différents et spécialisés. L'ingénieur a besoin du boulanger, qui lui-même a besoin du médecin. On est tous interdépendants. C'est cette dépendance mutuelle qui crée le lien. Et la conséquence majeure de tout ce changement, c'est quoi? C'est l'émergence de l'individu. Dans nos sociétés modernes, on se définit de moins en moins par notre village ou notre clan, et de plus en plus par nous-mêmes, par nos choix. L'individu devient vraiment la brique de base de la société. Ok, revenons à aujourd'hui. Comment est-ce que cette toile de liens se tisse dans notre quotidien? Les sociologues classent souvent nos liens en 4 grandes catégories. Il y a d'abord les liens de filiation, la famille, ceux qu'on hérite. Ensuite, les liens qu'on pourrait appeler organiques, liés au travail. Puis les liens électifs. Là, c'est nous qui choisissons. Ce sont les amis, les associations. Et enfin, le lien de citoyenneté, celui qui nous unit en tant que membres d'une même communauté politique. Et pour analyser tout ça concrètement, surtout les liens professionnels, les sociologues ont des outils. Un des plus connus en France, c'est la nomenclature des PCS de l'INSEE. En gros, ça classe la population par catégorie de métiers. Et ce qui est fou, c'est que ça révèle des mondes sociaux différents, avec des modes de vie et des relations qui se ressemblent à l'intérieur de chaque groupe. Par exemple, les études montrent que les cadres vont plus facilement s'engager dans des associations que les ouvriers. C'est un outil vraiment puissant pour décrypter la structure de notre société. Évidemment, impossible de parler des liens sociaux aujourd'hui sans évoquer la révolution numérique. Ça a tout changé, ou presque, dans nos manières d'interagir. Alors, contrairement à ce qu'on entend parfois, le numérique ne vient pas remplacer les vrais liens. Pas du tout. En fait, il les complète. Ça permet de garder contact avec des gens qui sont loin, de retrouver des amis perdus de vue, et ça peut même être un formidable outil pour l'action collective. On l'a bien vu avec le printemps arabe, par exemple. C'est vraiment une nouvelle couche qui vient s'ajouter à notre toile sociale. Mais voilà, cette toile moderne, elle a aussi ses fragilités. Le fait que nos liens soient plus choisis, plus fluides, ça les rend aussi, plus précaires. Pour comprendre ce phénomène d'exclusion, le sociologue Robert Castel a un concept hyper important, la désaffiliation. Et cette citation, elle est parfaite pour ça. Elle montre bien que l'isolement, ça ne tombe pas du ciel, c'est la fin d'un long processus. Et ce parcours, le voilà. Tout part de la zone d'intégration, un travail stable, des liens sociaux solides. Ensuite, on peut glisser dans une zone de vulnérabilité, souvent à cause d'un boulot précaire. Si la situation s'aggrave, on bascule dans la zone d'assistance, où on dépend des aides. Et l'étape finale, malheureusement, c'est la désaffiliation. Là, c'est la rupture, à la fois avec le monde du travail et avec les autres.
Et qu'est-ce qui peut nous pousser sur cette pente glissante? Plusieurs choses en fait. La précarité de l'emploi, les CDD, l'intérim, c'est le facteur numéro un. Mais il y a aussi le chômage de longue durée, bien sûr, les ruptures familiales, ou encore la ségrégation urbaine, le fait de concentrer toutes les difficultés dans les mêmes quartiers. Donc si on résume, le point central, c'est ce paradoxe. L'individualisme moderne nous a donné une liberté immense pour choisir nos vies, nos relations. C'est génial. Mais cette liberté a un revers, une plus grande instabilité, une plus grande fragilité. La protection qui était avant assurée par des groupes très soudés repose aujourd'hui beaucoup plus sur chaque individu. Et tout ça, ça nous amène à une question fondamentale pour notre avenir à tous. À une époque où l'individu est roi et où les liens se fragilisent, comment fait-on, en tant que société, pour retisser des solidarités solides, des solidarités qui assurent à la fois la protection et la reconnaissance pour tout le monde? C'est un vrai défi, et la question reste entière.